C'est toujours un monde différent. J'ai plusieurs maisons d'édition. Oui. En Au tout départ, cas, c'est moi-même qui me suis édité parce que les éditeurs voulaient pas rien savoir de moi. Mais aujourd'hui, les éditeurs me courent après. Donc, j'ai des livres chez Hachette, j'ai des livres chez en tout cas, Québec. on retrouve sur Internet tous vos livres. Émilie, bonjour. Oui, bonjour. Ravie d'être avec vous. Bonjour à vous, Brigitte et à Yvon. Bonjour, Émilie. Alors, vous voulez évoquer les différences, justement, et la question des ados d'aujourd'hui, je crois. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Oui, en fait, c'était au-delà de... Donc, j'ai beaucoup aimé l'introduction de l'émission. Et moi, je me pose beaucoup de questions, en fait, sur ces différences hommes-femmes. Parce que si on était vraiment sur le plan physiologique, évidemment, on est différent. Il n'y a pas c'est évident. Sur le plan psychologique, moi, je me pose la question de qu'est-ce qui est vraiment naturel, inné, ou qu'est-ce qui est aussi par rapport à ce qui est appris, ou c'est ce qui est la culture, parce qu'on voit bien qu'on évolue quand on dit que les femmes parlent plus, font plus de commérage, comme vous avez dit. Est-ce que c'est pas parce qu'on a été éduqués comme ça? Quand on dit que les hommes sont plus dans l'action et sont plus à vouloir des désirs sexuels, est-ce qu'ils n'ont pas été la société ou l'éducation fait qu'ils n'ont pas cette image-là et du coup ils s'y confortent. Alors on va déjà laisser répondre Yvon. Une sexologue californienne s'est fait injecter de la testostérone à la hauteur d'un homme normal. Et ça veut dire 20 fois plus que la femme normale possède de testostérone dans son corps. Et devinez qu'est-ce qu'elle a rapporté comme expertise, comme expérience. J'avais des pensées sexuelles plusieurs fois par jour. Et en plus, j'avais des orgasmes précoces. Alors, quelque part, il y a un substrat biologique qui peut être soit contrecarré par la culture, ou facilité par la culture, ou dévié par la culture. Super intéressant. Ça, c'est une expérience intéressante. Oui. Et moi j'ajouterais qu'il y a eu des trans, c'est-à-dire des femmes qui voulaient devenir hommes et qui donc ont également eu des hormones de testostérone et qui à un moment donné ont demandé à ce qu'on baisse la dose tellement ça devenait insupportable, ces pulsions sexuelles qui les habitaient et dont elles n'étaient absolument pas... Il faut savoir ce que c'est qu'un jeune homme de 14-15 ans. Il a la trique tout le temps. Son cerveau est rempli de testostérone. Et il est obsédé. Il va se masturber 3, 4, 5, 10 fois par semaine. Et puis si vous regardez un tout petit peu le monde animal, je sais bien qu'on n'est plus des animaux, que notre culture a quand même fait un boulot formidable. Mais regardez un mâle face à une chienne en chaleur, on le tient plus. Oui. C'est vrai. Même chose. Alors qu'à 15 ans, qu'est-ce que les femmes font? Les jeunes femmes font à 15 ans? Elle se maquille et rêve du prince charmant. Habituellement, je dis que pendant que l'adolescent de 15 ans se masturbe, madame se masturbe, mais la tête et non pas les organes génitaux. Ouais. Non, il y a vraiment des différences physiologiques. Après, là où vous avez raison, Émilie, c'est aussi à la culture d'essayer de réguler tout ça, on est d'accord. Exact. Le commérage, etc., quand on dit, ça fait partie de ces choses. Quand on dit les femmes sont comme ça me dérange un petit peu parce que je trouve que c'est culturel ou c'est éducationnel ou lié à l'éducation. Nous sommes un produit d'une influence, d'un substratum biologique et d'une influence sociologique. Et évidemment, ça peut donner... Chaque individu est identique aux autres en tant qu'humain, mais unique au monde aussi. C'est ça qui est la beauté et la complexité de l'humain. Et donc moi la question c'est par exemple donc là, le côté testostérone fait changer des choses, mais quelle est la partie dans d'autres domaines qui est la part de l'acquisition, qui est acquis et qui est inné. Néanmoins ça ne veut pas dire que de toute façon on l'a en nous puisqu'on l'a acquis, même si c'est pas inné et qu'il faut le prendre en compte dans la relation à l'autre. Très juste, absolument. Dans tous les cas en fait. Mais je pense que c'est important d'en être conscient, de savoir ce qui est appris ou pas appris, parce que ça peut être déconstruit aussi. Oui, et puis il n'est jamais trop tard pour évoluer sur quelque chose qui a été inculqué de manière culturelle ou éducative. Il n'est jamais trop tard pour... Ou de la société. Le fait de savoir peut m'emmener à appliquer ça ou à modifier notre nature. Tout à fait.
Et c'est pour ça que c'est si important d'être un petit peu plus au fait de tout ça, pour que dès l'enfance, moi je dis même dès la maternelle, on essaye d'aider les petits-enfants à comprendre nos différences. Voilà. Et c'était là la deuxième partie de mon intervention. Je vous en prie. Oui. C'est que je me rends compte, donc moi j'ai pas d'enfants, mais j'ai des amis qui ont des enfants qui sont ados, et à quel point, alors je sais pas si c'est les parents qui sont perdus ou les enfants qui sont perdus, mais en tout cas ce qu'on relate les parents, c'est que les enfants sont perdus. Elle m'a cité le nombre de genres qu'il y a dans la classe. Ça fait peur, ils savent plus ce qu'ils sont en fait. Oui. Alors c'est bien pour les quelques personnes qui souffrent d'un dysphorie du genre. Voilà, je ne vais pas dire problème, mais bon, voilà, du genre, et qui soient acceptés et qui ne soient pas rejetés, et je trouve ça exceptionnel, mais que de là à ce que tout le monde ne sache plus où ils en sont. On crée une confusion. On crée de la confusion d'identité. Ouais. Et alors, il y a des personnes qui me disent, les plus jeunes me disent, c'est normal, vaut mieux qu'on en passe par là, qui se posent des questions, ils ont à choisir, etc. Et je me dis, peut-être que c'est moi qui suis trop vieille. Et comme avant, les gens qui trouvaient que les garçons qui avaient des cheveux longs, c'était des homos. J'ai regardé une émission de 1960 là-dessus, où les 69, où les gens étaient horrifiés des garçons qui avaient les cheveux longs. Mais attention, cheveux longs, ils tombaient à peine sur la nuque, quoi. Et je me dis, peut-être que je suis pareil, peut-être qu'en fait, moi, je suis une vieille d'aujourd'hui, quoi. Qu'on le veuille ou non, Émilie, la nature humaine, elle est binaire. Mais entre le mâle et la femelle, il y a toutes sortes de possibilités dues parfois à des hormones, dues au code génétique et dues aussi à l'éducation. Alors, de dire que moi, je ne suis pas binaire... Vous savez, Émilie, moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup, et j'ai beaucoup étudié et lu différentes personnes. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il est important d'avoir des vrais repères clairs. Ensuite, on va pouvoir en sortir et s'opposer. Mais plus on laisse à l'humain une sorte de panoplie complètement ouverte, plus ça va créer alors je vais pas dire des psychotiques, mais en tout cas des gens qui vont plus savoir se construire. Il faut après qu'on autorise dans une société que l'individu s'oppose à la norme. Bien sûr, et je crois que dans une démocratie actuelle comme la France, il n'y a pas de souci, on accepte des gens qui vont sortir de la norme. Mais la norme, elle sécurise. Trop de liberté insécurise l'être humain. Entre l'absence de normes et des normes trop rigides, qui vont provoquer des mêmes insécurités dans les deux cas, il y a un juste milieu qu'il faut apprendre à respecter. Voilà. Et sous prétexte de lutte contre l'homophobie, la transphobie, etc., et j'en suis, ces gens-là ont le droit d'exister et ont le droit d'avoir les mêmes droits que les hétérosexuels, que les binaires, mais de là à vouloir imposer à tout le monde cette variété, cette diversité. Oui, tantôt je disais que chaque être humain est unique, mais on est quand même beaucoup plus semblable que différent. Oui, et quoi qu'on en dise, pour l'instant, la norme, c'est quand même l'hétérosexualité, n'en déplaise. Voilà. Mais ce qui se passe, à mon avis, actuellement, chez beaucoup d'ados, c'est une sorte de révolte contre une société trop permissive. À la fois trop permissive, et puis une société aussi qui a fait un petit peu, qui n'a pas trop respecté et qui fait des enfants rois. Voilà. Et donc, ils ont tendance comme ça, en effet, à partir dans tous les sens. Hein. C'est un contre-courant qu'il faut comprendre, parce qu'on est toujours de la génération d'après dans un courant opposé à celle du... Mais il faut les aider justement à redonner des repères, Émilie. Oui. D'accord. Quitte à passer pour une vieille conne. C'est pas grave. C'est pas de problème avec ça. Ou un vieux con. Non, mais on a besoin de repères. On a besoin de normes pour vivre en société. Et la question, c'est comment faire pour leur donner les repères. Ben oui, c'est sûr que les repères peuvent évoluer dans le temps, et effectivement, ça a évolué. Les Romains portaient la robe. Et il y a quelque temps, les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons. Aujourd'hui, il y a presque plus de femmes qui portent la robe. Et vous parliez tantôt de cheveux longs. Je me rappelle des Beatles. Il y avait des cheveux très longs. Ils ont fait scandale quand ils sont arrivés avec leur coupe de cheveux. Aujourd'hui, c'est ridicule. Ouais.
Les normes changent avec le temps, avec les sociétés, et tant mieux. Alors, il faut apprendre à s'adapter, à évoluer, mais vers du positif et non pas vers la confusion de genre. Et puis il faut pas penser que la science, la médecine est toute puissante. Je suis désolée, quelqu'un qui est né homme, même s'il veut devenir femme, il ne sera jamais une femme à part entière et il pourra jamais enfanter. Et de même, une femme qui veut devenir homme, elle aura jamais des éjaculations avec du sperme pour voilà. Et comment puis-je savoir que je suis pas né dans le bon sexe si je n'ai jamais été dans l'autre sexe? Il y a un paradoxe ici, là. Et il y a eu des histoires de personnes qui ont changé de sexe et qui se sont rendues compte après coup qu'en fait, c'était pas ça. On les appelle des détransitionneurs. Et si vous allez sur Internet et vous cherchez détransition, vous allez voir qu'il y en a de plus en plus de transitionneurs qui se détransitionnent. Mais moi j'ai une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, donc je la donne, mais je suis pas sûre que j'ai raison. Je pense que le mal-être actuel de beaucoup d'adolescents, c'est facile de penser que c'est parce qu'on n'est pas dans le bon sexe. Mais c'est une mauvaise réponse à un mal-être. À l'adolescence, c'est sûr qu'on recherche notre identité, et entre autres notre identité sexuelle. Le questionnement est tout à fait valable, juste, mais évidemment, il faut accepter qui on est. Et on est... C'est pas... c'est quoi que Simone de Beauvoir disait, là? On ne naît pas femme, on le devient. Ben, je m'excuse, mais on devient au monde femelle. Quelle sorte de féminin vous allez développer? Ça, c'est de la culture. Mais la nature, c'est mâle ou femelle. À part quelques très 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 rares exceptions, mais qui sont quand même très rares. Merci beaucoup de cet échange, Émilie. Merci à vous, c'était très instructif. Merci à vous, parce que je crois que ça a été instructif pour tout le monde. On fait une petite